Et salut à tous, alors je vais faire cette vidéo juste pour remettre un peu d'ordre dans ce qui s'est passé dans la communauté francophone finalement entre Lord Vendetta et moi, donc des cryptos. Et voilà qu'il a déclenché mon petit quart d'heure sagesse, donc mon cher Lord, je ne sais pas ce qui t'a pris ou ce qui a déclenché ta fougue, je dirais. Possiblement un gros malentendu, mais peu importe, en fait le souci n'est pas là. Le souci c'est plutôt comment tu réagis à des informations qui ont été juste jetées par-ci par-là. Et le retour de karma s'en viendra inévitablement. Alors vous allez voir dans un instant, je vais vous passer le morceau de vidéo dont il est question. Et Lord Vendetta, dans sa grande sagesse, s'est permis de m'insulter. Et encore que ça, venant de lui, je m'en tape. Mais ça va me permettre de donner mon point de vue. Donc on m'a envoyé des captures d'écran et apparemment il y a quelqu'un qui aurait dit quelque chose que je n'ai pas dit. Mais justement, en tant qu'influenceur, c'est ta responsabilité d'aller à la source plutôt que d'écouter n'importe quoi. Tu vois, Lord, je t'ai jamais manqué de respect. J'apprécie pas particulièrement ton style. Tu sens le mec frustré à plein nez, mais je t'ai jamais manqué de respect. Bon, en tout cas, c'est cool, ça me permet de savoir davantage qui tu es. Parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais ces 3 minutes en disent vraiment long sur toi. Là, maintenant, t'es devenu tout petit à mes yeux. Oh, regardez-moi ça, des tout petits toilettes, tout petits bébés. Ah, maudite sois-tu, petite toilette! Et je vais en profiter pour prendre cet exemple, amener un peu de sagesse et mettre le discernement encore sur la table. Ça aide pour tout en ce moment. Allez, voilà, je te mets en tout petit, c'est tout ce que t'as mérité. Pour certains francophones qui continuent à créer des histoires pour rien, là ça fait je pense 10 vidéos statiques de suite que je mets les points sur les i sur plein de conneries que beaucoup de youtubeurs francophones continuent à balancer à leur communauté, comme Ulysse Steve, comme Décrypto là dernièrement là, il dit que XRP, je sais pas, il ne l'intéresse plus ou je sais pas quoi, il va vendre un peu de ses XRP pour aller ailleurs. Maintenant, on est à la fin, on y est. Regardez la structure dans laquelle se trouve XRP, on y est. L'impulsion va arriver à n'importe quel moment, dans quelques mois max. Et là, tu as certains youtubeurs qui tournent leur veste parce qu'ils n'ont plus la foi. Ben, ils n'ont jamais eu la foi. Ils ont juste créé leur chaîne YouTube sur XRP parce qu'ils savent qu'il y a une communauté sur XRP, donc ils vont avoir des views, ils vont avoir des likes. Mais ils n'ont jamais eu la foi, ils n'ont jamais compris XRP. Ok? Dire ça à sa communauté, vendre 60%, 20%, 30%, 40% pour aller ailleurs, c'est vraiment fucked up. C'est vraiment fucked up. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est un gros indicateur comme quoi on est à la fin. C'est un gros indicateur comme quoi on est arrivé. Il nous reste 100 mètres. N'écoutez pas des cryptos, n'écoutez pas ce genre de youtubeurs, n'écoutez pas les gars qui lui ressemblent ou je sais pas quoi. Déjà des gens qui font des vidéos de 12 minutes, 11 minutes, mauvaise source. T'apprends rien avec eux. Je suis désolé, j'ai rien contre des cryptos, la personne là, j'ai rien contre elle, je la connais même pas, je connais même pas son visage. Là, je te parle de XRP, je te parle du travail, business is business. Donc s'il prend sa personne, je m'en bats les couilles. Mais là, dire que je ne crois plus en XRP, ou il ne m'intéresse plus, ou je n'ai plus l'enfant, ou je sais pas quelle connerie tu t'as sorti, et dire que je vais vendre une partie de XRP pour aller ailleurs, à ta communauté, en sachant qu'on est à la fin, t'es le youtubeur le plus stupide qui a existé. Voilà. Donc partagez la vidéo, dites-le à n'importe qui, enfin vas-y, insultez-moi, faites ce que vous voulez. Mais beaucoup de youtubeurs, 99,99% de youtubeurs n'ont jamais cru en XRP. Tu vois, ça doit probablement t'arriver de dire des choses pertinentes, et ça t'arrive aussi de dire des conneries, la preuve. Comme ça peut m'arriver à moi aussi, on fait ce qu'on peut avec toutes ces infos qui sont malheureusement ultra manipulées. T'es qu'un humain, comme moi, et chacun essaie de donner le mieux qu'il peut. Mais que tu me critiques sans fondement, ça je trouve ça puéril. Quand je vois la facilité avec laquelle quelqu'un a déclenché chez toi ce désir de venir me critiquer alors qu'on a la même vision, qu'on partage un même but, franchement c'est déroutant de voir ça. Et c'est typiquement pour ça que nos élites nous dirigent et nous contrôlent autant aujourd'hui. C'est parce que trop de monde boivent les conneries qui circulent comme la parole du Messie sans rien vérifier. Bref. Ok, l'année dernière tu m'as invité, on a passé un bon moment en se faisant un live, c'était cool, mais franchement là tu deviens absurde. Maintenant, ce qui m'effraie le plus, c'est que si tu fais des recherches comme ce que tu décris dans ta vidéo me concernant, ça donne juste envie de fuir. Tu vois, je sais pas ce que tu dis en règle générale parce que je regarde jamais tes vidéos. Là, on m'a juste pointé celle-là du doigt, mais tout ce que tu dis sur moi est archi faux. En fait, je pense que t'as même pas vu ma vidéo, vu comme t'as rien compris. Et le pire, c'est que tu te permets d'en faire un retour. Et du coup, ça, je trouve ça complètement déplacé et pour le coup, tu te décrédibilises totalement. Alors, si ta communauté veut vraiment savoir ce que j'ai dit, je leur suggère d'aller voir directement la source, ma vidéo en l'occurrence, et de ne surtout pas t'écouter. Tiens, je vous la remets en haut à droite d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Le fossé entre ce que tu dis sur le contenu de ma vidéo, donc ton interprétation, et ce qu'il y a vraiment dedans, les faits, me confirme que je fais bien de ne jamais regarder tes vidéos.
En fait, pour quiconque de sensé et intelligent sur ta chaîne, ça prend juste de regarder ma vidéo, et heureusement elle est courte, pour s'apercevoir à quel point l'information que tu rapportes sur mes dires est complètement détournée. Punaise, on dirait les médias de masse qui s'attaquent à quelqu'un sans aucune raison valable. Tu prouves pas du tout ce que tu dis sur moi, là. Tu prouves juste que tu n'es pas digne d'être écouté. En fait, potentiellement, tu viens juste d'envoyer les gens intelligents chez moi, et tu vas garder le reste. Et pour ça, je te remercie. La seule chose que t'as prouvé là, c'est juste que ta façon d'interpréter l'information, elle est juste flippante. Et d'ailleurs, au fait, j'ai vu des commentaires passer, alors je suis trader ou pas? Mais en fait, t'en sais rien, putain, c'est pitoyable. Si tu sais pas, parle pas, sinon tu fais que prouver que t'es un branque. Bon, au final, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Alors je vais t'aider un peu, oui, je suis trader, mais pas à la main. Je fais des algos automatisés. Et pour ce qui est de mon partenariat, vu que ça a l'air de te rester un peu en travers de la gorge, faut savoir choisir des gens meilleurs que soi. Le partenariat que j'ai fait avec le trader... Allez tiens, je vous mets la vidéo de présentation en haut à droite et en description aussi pour ceux qui sont intéressés. Ce partenariat, je l'ai fait parce que ce gars, il est bien meilleur que moi en trading à la main et en crypto. Je l'ai observé et je l'ai validé pendant 2 mois avant de faire ce partenariat. Parce que je voulais offrir de la qualité à ma communauté. Et là encore, chacun est libre. Chacun est libre de se lancer ou non, de tester ou pas, de ne pas être satisfait et de partir ou de rester. Mais dans le respect. Alors maintenant, concernant XRP, si toi t'es si sûr de toi, donne-nous une date. Quand est-ce que XRP va exploser? Et on vérifiera si t'as raison. Ça fait des années qu'on est beaucoup à dire que ça va exploser sous peu. Et moi le premier. Mais il se passe rien. Et je m'en cache pas de le reconnaître. Pour autant, j'ai pas perdu la foi, je joue juste plus intelligemment. Parce que là, dis-nous, c'est quoi ton ROI en pourcentage depuis 4 ans en crypto? X2? Tu crois pas qu'il n'y a pas plus futé sur le marché, surtout sur le marché de la crypto? Et si t'as beaucoup plus de X2, ça veut dire que t'as une grosse partie qui n'est pas du XRP. Alors je sais que t'es partisan de dire ce que ta communauté veut entendre, mais là t'es quand même plus en mode faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et je fais référence à ta vidéo de clown. Et c'est pour ça justement que j'ai fait cette vidéo que tu critiques, qui donne des alternatives possibles à certains aveuglements. Pour autant, et c'est encore plus triste, parce que je précise dans ma vidéo, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et toi tu te permets de le faire alors que t'es un influenceur. Et tu te permets de le faire publiquement. Parce que je crois toujours dur comme fer à XRP. Mais j'ai été suffisamment con avec ce fric par le passé. On n'a pas eu de chance, ça dure un temps infini, ça aurait dû déjà être terminé depuis longtemps, mais factuellement c'est pas le cas. Et factuellement ça fait que reculer. Alors dire la vérité de ce que je fais, ce que je pense sur ma vidéo, et pas de ce que la communauté veut entendre, et que je prends 10 points de mes XRP pour les faire fructifier ailleurs, ça me paraît raisonnable. Mais surtout c'est mon choix, et il n'est pas critiquable. Alors dans combien de temps ça explose, monsieur? Je suis le seul à avoir la foi. Donne-nous une date, même un mois si tu veux, même un trimestre si tu veux, et on vérifiera si t'as raison. Et si t'as pas raison, on fait quoi en attendant que t'aies raison? Tu vois ce que je veux dire? Bref, toi, si tu veux garder 100% de tes XRP, garde-les, j'ai aucun souci avec ça, mais respecte le choix des autres. Alors ensuite, tu critiques la durée de mes vidéos, alors que pour moi, c'est justement un objectif de faire court et concis et de pas raconter ma vie, histoire que les gens gagnent du temps. Tu conclus en disant que 12 minutes, ce sont des mauvaises sources, mais comment les gens peuvent continuer à t'écouter? Eh ben tu sais quoi, j'ai étudié des sondages pour voir ce qui était le plus agréable pour les youtubeurs dans ce domaine, le domaine de la crypto en particulier. Et c'était 10-15 minutes. Alors je fais en sorte de condenser. Et si certains aiment te regarder palabrer des heures, tant mieux pour eux, chacun fait ses choix et il n'y a personne à critiquer. En plus, punaise, t'imagines le nombre d'absurdités que tu débites là en moins de 3 minutes, et tu fais des vidéos de 2 heures, mais franchement c'est flippant. En attendant, factuellement, ce que je dis, c'est juste que ça peut exploser du jour au lendemain, comme dans 2 ans. Donc je prends 10%, et pas 40% comme tu dis, de mes XRP pour essayer d'en faire quelque chose de mieux en attendant. Et si je me rate et que ça explose, je suis ok d'avoir 10% de moins. Et en attendant aujourd'hui, cette technique m'a permis d'augmenter ma quantité de XRP de 30%. Si j'y croyais plus, je vendrais 50% ou même la totalité de mes XRP. Alors, disclaimer pour l'ordre, je viens pas de dire que je vends tous mes XRP. Sérieux. Bref, et surtout, comme je dis dans ma vidéo, et là j'espère que cette fois tu vas écouter, ou ne serait-ce que tu entendras, chacun doit faire ses propres choix avec son argent et respecter le choix des autres. Critiquer les autres ne prouve qu'une peur ou une étroitesse d'esprit. Allez, je vais faire ma minute psychologie en plus. Cadeau. Quand on critique, on parle généralement que de soi. Alors peut-être qu'en regardant ma vidéo, t'as été confronté à tes doutes, tes peurs, tes incertitudes, mais ça vient pas de moi, mon cher Lord, mais de toi. Moi, je sais ce que je détiens, et pour ma part, si tu devais retourner ta veste, entre guillemets, je te cite, en sachant que c'est pas du tout ce que j'ai dit, j'en aurais rien à carrer parce que je sais ce que je fais avec mon argent. Et je serais pas là en train de te dire que t'es un abruti de retourner ta veste, sérieux. Donc si dans ma vidéo, toi t'entends je retourne ma veste alors qu'il est aucunement question de ça, mais plutôt de faire preuve de plus d'intelligence que les années passées, alors moi j'entends que tu as probablement de sérieux doutes et que tu aurais peut-être envie de retourner ta veste. Me trompe-je? Et là je parle au vrai Lord, là, pas au comique devant la caméra. Donc réponds avec toi-même, t'es pas obligé d'être factuel devant l'écran, tu sais faire d'ailleurs apparemment. Allez mon frère, sans rancune, je te respecte, alors respecte-moi aussi s'il te plaît, sinon c'est toi qui te décrédibilise aux yeux de tous.
Fais ce que tu veux avec ton argent et laisse faire les autres ce qu'ils veulent et respecte les choix de chacun. Il n'y a personne à critiquer, ceux qui font ou ont fait des erreurs apprendront de leur expérience et c'est tout. Ah ouais, et puis je mentionne même pas certains commentaires où tu dis il faut pas dire ça à la communauté sinon ils vont perdre la foi. Sérieux, mais là c'est carrément religieux ou sectaire. Maintenant il est carrément question de dire à la communauté ce qu'elle doit entendre plutôt que ce qu'on a à dire. Excuse-moi mais très peu pour moi, je préfère rester honnête que manipuler. Et petite parenthèse, puisque tu te permets aussi de critiquer Ulysse, et même si je suis pas d'accord avec lui sur XRP, j'ai pas à le dire, je m'en fous. Franchement, tous ceux qui te regardent, ils auraient fait sûrement beaucoup plus de fric à écouter Ulysse plutôt que Lord et même moi ces 3 dernières années. Et ça veut pas dire que toi et moi, Lord, on dit n'importe quoi. Ça veut juste dire qu'on n'a pas le timing avec nous en ce moment. Concernant XRP. Tiens, je te prends juste un dernier exemple. Il me semble qu'Ulysse a parlé de MAGA, Trump. Regarde MAGA, Trump. Perso, j'en ai plein. Eh ben, je lui dis merci. Donc tu peux continuer à le critiquer si tu veux, mais ça fera pas avancer ton portefeuille. Alors maintenant, comment tu vas réagir à cette vidéo perso, ça m'est égal, j'en ai rien à faire. En tout cas, moi, j'accorderai pas plus de temps pour ça. J'ai pas besoin de dire à ceux qui me regardent quoi faire ni qui écouter. Je pense que la communauté et chaque personne est assez grande pour faire ses propres choix et ses propres avis. Moi, je partage des choses, les gens sont libres de regarder YouTube, de regarder mes vidéos, de s'abonner ou pas, d'investir ou pas en suivant mon avis ou pas. J'ai pas besoin de leur dire quoi faire, j'ai pas besoin de leur dire qui écouter et qui ne pas écouter. Et c'est ça le nouveau monde que moi j'ai envie de voir, chacun est responsable de ses actes. Et si quelqu'un n'aime pas mes vidéos, qu'il s'en aille, mais en me respectant. Chacun est libre, moi je demande juste que chacun respecte l'autre dans ses propres choix. J'avais franchement pu observer que t'étais quelqu'un d'intelligent, particulier mais intelligent. Alors prouve-le plutôt que de démontrer le contraire par tes réactions hâtives et sans fondement. Voilà, je voulais juste faire prendre conscience un peu de certaines choses à la communauté qui nous regarde, ça me paraissait important. Et à tous ceux qui pensent ou ont entendu que j'ai plus la foi en XRP, j'ai jamais dit ça. Regardez une ou vidéo en arrière que j'ai faite, je fais tout un résumé sur XRP et ce pourquoi ça va être la techno de demain. Donc à tous ceux qui pensent que j'ai plus la foi, c'est probablement vous qui ne l'avez plus. Dans la vie, on est face à un miroir, on entend ses propres doutes. Donc si la seule chose que vous entendez, c'est que je n'ai plus la foi en XRP, alors demandez-vous où est la vôtre de foi. Quand je vois ce que Lord a pu entendre de ma dernière vidéo, mais à mon avis, il n'a pas regardé, c'est pas possible, mon Dieu, mais le miroir, il est bel et bien là. Et ça en dit plus long sur Lord que sur moi, ouvrez les yeux. Bref, pour moi, ce chapitre est clos, je passe à autre chose. Prenez soin de vous et je vous dis ciao, à très vite et bon week-end.